sur les ondes de la Voix Sainte. Sachez que vous êtes les bienvenus et que vous n'avez rien raté. L'Église de Christ, un bâtiment physique ou une maison spirituelle. Alors, serviteur de Dieu, quel est l'élément motivateur qui a amené ce thème? Bon, premièrement, l'inspiration du Seigneur pour ces temps dans lesquels nous sommes, parce que nous sommes dans un temps où l'Église du Seigneur doit vraiment se distinguer, n'est-ce pas, de la religiosité, c'est-à-dire des habitudes religieuses qui sont mises en place par des hommes. L'Église n'est pas une religion, d'abord, mais l'Église est une œuvre que Dieu lui-même a suscitée. Et selon son fondateur, l'Église a des critères, l'Église a des standards qui sont différents, n'est-ce pas, de ce que nous pouvons retrouver dans nos sociétés en fonction de plusieurs religions que nous rencontrons. Mais nous voulons revenir à la véritable foi. Donc, l'Église selon son créateur. Donc, la problématique est posée parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre le bâtiment qu'on appelle l'Église et l'Église véritable qui n'est pas un bâtiment. Très bien. Auditeurs, nous allons permettre à notre invité de développer ce thème. L'Église de Christ, un bâtiment physique ou une maison spirituelle. Voilà. Serviteur de Dieu, vous avez le micro. Amen, amen. Donc je veux déjà saluer tous nos bien-aimés qui suivent cette radio et qui sont fidèles à la parole de Dieu, qui recherchent la vérité, qui se positionnent dans la méditation, dans la prière chaque jour pour grandir spirituellement. Ce soir, vous êtes connectés, je pense bien, à la bonne radio parce que nous allons donc entrer dans les Écritures pour développer ce thème. Donc, soyez bénis. Je salue tous ceux qui nous suivent à travers la commune, à travers la ville et même ceux qui nous suivent sur Internet dans les différents pays. Que la grâce de Dieu soit sur tous ces bien-aimés à travers le monde entier. Donc, je lance une salutation aussi à tous ces hommes de Dieu, tous ces pasteurs, tous ces responsables d'église et de ministère et tous ces chrétiens qui sont vraiment consacrés à Dieu pour l'œuvre de Dieu parce que l'œuvre de Dieu n'est pas facile, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de difficultés. Donc je voudrais saluer les pasteurs, que le Seigneur vous bénisse, hommes de Dieu, pasteurs, responsables d'église, de communauté, anciens, que le Seigneur vous soutienne dans l'œuvre que vous faites. Nous prions vraiment que vous soyez trouvés quand le Seigneur reviendra, fidèle à l'œuvre qu'il vous a confiée. Donc, accrochez-vous, peu importe les critiques, les murmures, avancez avec ce que Dieu vous demande, mais seulement soyez dans l'obéissance. Donc, c'est une salutation pour tous ceux-là. Et nous allons donc évoluer par la grâce de Dieu. D'accord. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous prions que tu inspires ta parole, que tu disposes tous ceux qui nous écoutent à la recevoir telle qu'elle viendra. Seigneur, que la gloire te revienne. Seigneur, que ton règne soit établi dans cette nation, dans cette ville. Nous prions que ta grâce, ton onction se manifeste pour toucher des vies, changer les cœurs. Que ta parole vienne pour renverser toute œuvre du diable et que véritablement ton nom soit glorifié. Seigneur, nous ne recherchons pas l'élévation de nos noms, mais nous recherchons vraiment l'élévation de ton nom. Que la gloire te revienne à toi seul. Nous sommes des serviteurs inutiles, Père. Nous présentons, nous jetons toute couronne qu'on peut recevoir des hommes à tes pieds. Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Alors, nous allons donc commencer ce thème. Donc, l'Église de Christ, un bâtiment ou une habitation spirituelle. Voilà. Donc, nous allons donc, bien aimé, prendre les Écritures. Le problème est posé. Pourquoi? Parce que, mes frères, dans ces temps dans lesquels nous sommes, nous disons je vais à l'église, voici l'église est située dans telle rue. L'église est beaucoup plus définie comme un lieu de rassemblement, un lieu de prière, un lieu où les uns et les autres se disent qu'ils vont écouter la parole de Dieu, ils se disent qu'ils vont rencontrer un pasteur. Donc l'église est aujourd'hui, mes frères, définie comme un endroit où on va. Chaque dimanche, les gens vous diront je vais à l'église. Voilà, donc c'est bien de le dire, mais est-ce que c'est véritablement de cette manière que le fondateur de l'église définit son église? Est-ce que c'est comme ça que Dieu lui-même voit son église? Donc nous allons prendre quelques passages. Voilà. L'église d'abord n'est pas une invention humaine, ce n'est pas un homme qui bâtit son église, c'est Dieu lui-même qui bâtit son église. Et le Seigneur disait par exemple dans Matthieu 16 verset 18, il disait à Pierre, il dit moi je te dis que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'était donc le Seigneur qui disait ça. C'est la première fois qu'on entend parler de l'église dans la Bible. C'est Jésus qui la présente. Il dit je bâtirai mon église. Il ne dit pas je bâtirai, quelqu'un bâtira mon église. Il dit je bâtirai mon église. Et il dit mon parce que c'est l'adjectif possessif. L'église appartient à Christ. Donc ce n'est pas un homme qui définit l'église, mais c'est Christ qui définit l'église. Et il dit je bâtis mon église. Donc l'église appartient à Christ. Mais aujourd'hui nous entendons des personnes dire mon église. Ils emploient la même expression. L'église n'est pas la propriété d'un homme. L'église est la propriété de Christ.
Même si Dieu t'appelle à contribuer à l'édification de son église, l'église ne te revient pas, l'église ne me revient pas, l'église ne nous revient pas à nous qui sommes appelés au service de Dieu, mais l'église revient à Christ lui seul. Donc il faut faire l'œuvre de Dieu tout en sachant que c'est lui qui en est le propriétaire et l'auteur. Aujourd'hui, l'église est, pour beaucoup de certaines églises locales, appartiennent à des hommes qui mettent leur loi au lieu de laisser Christ diriger l'église. Et donc il disait, je bâtirai mon église. Donc la première chose, elle appartient à Christ. Deuxième chose, Jésus n'a jamais bâti ou dit qu'il allait bâtir une église bâtiment. Vous voyez, il n'a jamais dit ça, il n'a jamais promis ça et ce n'est pas ce qui s'est produit. Par contre, quand vous prenez dans 1 Corinthiens, quand nous allons lire chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, car l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez? Donc, la Bible nous présente le temple de Dieu. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? La Bible nous présente le temple de Dieu comme étant des hommes et non pas un lieu. Donc, des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit en eux, l'Esprit de Dieu habitant en eux, fait d'eux le temple du Saint-Esprit. C'est cela. Voilà, donc la maison de Dieu, l'église, est une habitation spirituelle parce qu'on nous dit que c'est le temple de Dieu qui habite en nous, qui fait de nous l'église. Mais aujourd'hui, on ne présente plus cette notion, n'est-ce pas, aux chrétiens. Beaucoup de chrétiens se disent, c'est vrai qu'ils entendent on est le temple du Saint-Esprit, mais malgré qu'on soit le temple du Saint-Esprit, ils appellent quand même le lieu de rencontre l'église. Et c'est une erreur. Pourquoi? Parce que cela fait que nous véhiculons une mauvaise image de l'église aux chrétiens qui viennent de rencontrer le Seigneur. Nous véhiculons aussi une mauvaise image de l'église à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui nous regardent. Pourquoi? Parce que l'église est définie comme un lieu de dévotion hebdomadaire, un lieu de dévotion où on va prier. Et des gens ne voient pas en fait que l'église n'est pas d'abord un lieu, mais l'église est une expérience où le Saint-Esprit vient habiter en toi. Pour faire partie de l'église, ce n'est pas quand tu t'inscris sur une liste dans une communauté pour dire que tu es membre du bâtiment ou bien de l'organisation. Ce n'est pas ça l'église. L'église, c'est ton expérience où le Saint-Esprit, tu nais de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en toi. C'est comme ça que tu es membre de l'église. C'est comme ça que tu deviens membre de l'église, corps du Christ. Et la Bible nous dit dans un passage que nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, le verset 13. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 12. Le verset 13 nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, verset 13. Voilà. Nous avons tout en effet été baptisés d'un même esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un seul esprit. Allez, donc on nous dit que nous avons été baptisés du Saint-Esprit pour former un seul corps. En étant baptisés du Saint-Esprit, en recevant le Saint-Esprit, c'est comme ça que nous devenons le corps de Christ. C'est comme ça que nous intégrons le corps de Christ. Donc c'est d'abord une expérience spirituelle. Ce n'est pas le fait d'aller dans un bâtiment et autres. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose que nous voulons apporter ce soir. Pas pour dire que ce n'est pas bien d'avoir un endroit de prière. Ce n'est pas ça. Mais n'appelons pas cet endroit de prière l'église, parce que ce n'est pas l'église. D'après la Bible, en tout cas. D'après la Bible, le lieu où on se rencontre pour prier est un endroit de prière. C'est un lieu de rencontre, bien évidemment, qui peut permettre à l'église d'avoir ses activités. Parce que l'église, le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 se rencontrent en mon nom, n'est-ce pas? Je suis là. C'est-à-dire ceux qui ont le Saint-Esprit qui se rencontrent quelque part, c'est l'église. 2, 3 personnes, mais c'est cette communion de personnes spirituelles qui est l'église. Mais ce n'est pas, il a dit là où vous vous retrouvez, c'est-à-dire n'importe quel lieu, ça peut être dans une chambre, ça peut être dans un bâtiment, ça peut être dans un lieu, ça peut être dans la rue, l'église se réunit. Donc à cause de la présence des hommes qui ont le Saint-Esprit, cette assemblée, ce rassemblement de personnes-là, c'est l'église locale qui est là. Mais appeler maintenant le bâtiment seul, comme ça, avec une écriture dessus, l'église, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église des hommes. Les hommes appellent cela l'église. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a la course au bâtiment. Les hommes bâtissent des bâtiments, ils appellent cela église. Et ils s'appuient sur la beauté du bâtiment, sur la grandeur du bâtiment, pour glorifier l'œuvre qu'ils sont en train de faire. Ce n'est plus pour la gloire de Dieu, c'est plus le travail des âmes. C'est plus la conversion des cœurs, c'est plus la repentance, ce n'est plus la nouvelle naissance. On n'insiste plus sur la transformation des vies, mais on insiste sur la beauté du bâtiment. Chacun va avoir le plus grand terrain, chacun va avoir le plus beau bâtiment. Je veux encourager ceux qui font l'œuvre du Seigneur, bien-aimés, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, qui sont vraiment fidèles au message de la repentance, qui sont fidèles au travail des âmes. Je te dis, même si tu as 2, 3, 4 personnes, mon frère, que Dieu a permis de venir autour de toi, que tu enseignes, que tu formes, que tu encourages, sache que vous êtes l'église de Dieu si vous avez le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le lieu
que tu loues à la fin du mois, ce n'est pas la parcelle que tu as achetée, ce n'est pas ça qui définit d'abord l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, on met l'accent sur les apparences dans l'œuvre de Dieu. Ça fait qu'il y a des bâtiments qui sont mis en place, mais à l'intérieur, il n'y a pas la vie. À l'intérieur, il y a tout, mais il n'y a pas Christ. À l'intérieur, mes frères, il y a des moquettes, il y a du cuir, il y a du luxe. On met l'accent sur le matériel, l'orchestre, la sono, tout ce que vous pouvez imaginer, mais on ne met pas l'accent sur la transformation des vies. Vous voyez, les gens vont comme ils rentrent comme ils sont, ils se ressortent pareil. Il n'y a pas de changement. Vous voyez, et le Seigneur nous dit que son église, les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle, dans Matthieu 16. Ça veut dire que l'église aura la victoire sur les œuvres du diable. Mais quelles sont ces églises que nous voyons aujourd'hui, où malgré les gros bâtiments, malgré les gros temples, mais les gens sont quand même esclaves de la corruption. Les gens sont esclaves de la cupidité. Les enseignants de la parole de Dieu ne prêchent plus la vérité. Ils prêchent pour le ventre. Ils prêchent pour, mes frères, pour le matu vu. Ils insistent sur la gloire apparente. Jésus disait dans Matthieu 23, vous lavez, vous les pharisiens, vous lavez l'extérieur de la coupe, mais à l'intérieur, c'est rempli de rapines et de ronces. Vous voyez, hypocrite, il fallait d'abord laver l'intérieur, mais vous lavez l'extérieur. Le Seigneur ne veut pas une église apparente, mais les bâtiments mettent l'accent sur l'apparence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, je vais équilibrer cette parole. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, n'est-ce pas, un lieu de rencontre, mais je dis que la nature, la définition de l'église, ce n'est pas le lieu de rencontre. La définition de l'église, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit qui te transforme et qui te change, qui fait de toi une nouvelle création, une nouvelle créature. Tu deviens un enfant de lumière. Quand tu marches avec la lumière. Quand tu avances, il y a un témoignage qui t'accompagne. Mais ce n'est pas le lieu où tu vas prier avec tel pasteur, avec telle grosse pancarte. Ce n'est pas ça qui change. Aujourd'hui, les gens se glorifient. Ah, mais moi, je prie ici. Mais moi, je prie là-bas. Mon pasteur, c'est ici. Mais ton pasteur est ici. Est-ce que tu es l'église de Dieu, toi? Est-ce que tu es transformé? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit agit en toi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, Église de Christ, un bâtiment ou une maison spirituelle, le problème est posé. Que chacun examine sa vie par rapport à cette expérience spirituelle avec le Seigneur. Et je vais prendre un passage, mes frères, pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Le Seigneur dit dans Éphésiens 2, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Étant édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Je continue. Continue jusqu'au verset 22. En qui tout l'édifice bien ajusté ensemble s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu. Une habitation de Dieu en esprit. On n'a pas dit une habitation de Dieu en briques. On n'a pas dit une habitation de Dieu en mur, en peinture, en charpenterie et en toiture. On dit une habitation de Dieu en esprit. Mes frères, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, même si tu vas dans une communauté, tu n'es pas de l'église de Jésus. Même si tu vas dans une communauté, que le pasteur te reconnaît, tu es sur la liste des membres. Si tu n'as pas le Saint-Esprit qui habite en toi, qui te dirige, tu n'es pas de l'église de Jésus. Parce que l'église de Jésus est une habitation de Dieu en esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi, qui te qualifie, qui te greffe au corps de Christ et tu deviens l'église. Voici pourquoi nos églises, communautés, bâtiments sont remplies de personnes qui ne sont pas converties à Jésus, qui ne sont pas nées de nouveau, mais qui sont dans la communauté. Et on s'étonne des scandales que nous entendons aujourd'hui. On s'étonne de voir la vie de lourdeur. Souvent dans les communautés, on ne comprend pas ce qui se passe. Parce que même des gens qui pratiquent des œuvres abominables se retrouvent là et disent aussi qu'on est chrétien. On est converti, on est l'église. Et comme il n'y a plus la parole pour enseigner véritablement, pour que les gens discernent l'identité, de leur identité en Christ, ça fait qu'il y a une confusion au niveau de l'église. Dès qu'on te prend, on t'envoie à l'église, tu vois, une fois, deux fois, on dit, ah, c'est un nouveau membre, c'est l'église. Frère, c'est faux. C'est faux. C'est le Saint-Esprit qui est le sceau qui fait de nous l'église de Dieu. C'est une habitation de Dieu en esprit, mes frères. Donc, voici ce que la Bible nous dit ici encore dans ce passage de Éphésiens 2. Vous êtes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et c'est quoi ce fondement-là? Ce fondement-là, c'est Jésus-Christ lui-même qui est la pierre angulaire. Et il a dit que je viendrai, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Il dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas commencer à témoigner comme ça sans le Saint-Esprit. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour être l'église de Dieu, pour être vraiment ambassadeur de Christ. C'est le Saint-Esprit qui qualifie, c'est le Saint-Esprit qui fait. Frère, où est le Saint-Esprit dans nos églises bâtiments aujourd'hui? Je ne parle pas des dons spirituels qui se manifestent. Je ne parle pas des miracles qui se manifestent, parce qu'on peut faire des miracles mensongers. On peut faire des miracles même en tant que dons spirituels. Mais manifester des dons spirituels ne veut pas dire que tu es soumis au Saint-Esprit et que tu marches selon l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, c'est un appel aujourd'hui à revenir à ce fondamental de l'Église, à ce fondamental qui est que Dieu nous veut d'abord habitation spirituelle.
Vous voyez un peu. Et quand vous prenez un autre passage, on va prendre quelques versets comme ça pour étayer cette idée. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, le verset 24, la Bible nous dit ceci. Voilà, on va lire rapidement. Actes chapitre 17, n'est-ce pas? Le verset 24, je vais lire rapidement par la grâce de Dieu. Voilà. La Bible nous dit ceci, que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas le serviteur de Dieu, Yann, le prédicateur, ou l'apôtre, peu importe, qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Dieu qui a créé toutes choses, il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est quand même assez clair. Il y a un autre passage qui le dit, je ne vais pas le lire, je donne la référence, Ésaïe 66, verset 1. Que Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est un mensonge de dire à quelqu'un, ça c'est la maison de Dieu, pendant que c'est des briques. C'est un mensonge de dire ça. Ça crée une confusion. Les gens pensent que Dieu habite dans ce bâtiment, alors qu'il n'habite pas là. Il n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. Il a décidé d'habiter dans l'être humain par son esprit. De venir habiter dans le cœur. De venir s'investir dans l'homme. Car la demeure qui s'est choisie, ce sont les hommes par le Saint-Esprit. Tout à fait. Pour pouvoir manifester ses œuvres. Vous voyez un peu. Mais un bâtiment ne peut pas manifester les œuvres de Dieu. Un bâtiment ne peut pas être messager de Dieu. Et Jésus ne viendra pas enlever un bâtiment. Il viendra enlever son église. Ce sont les hommes. Donc ça nous montre que le bâtiment n'est pas l'église. Mais aujourd'hui, regardez, cette erreur du bâtiment en tant qu'église fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, comme c'est le bâtiment qui est l'église de Dieu, on a remis en place à l'époque cette idée, parce que quand le Seigneur est venu, avant de conduire directement l'homme dans la révélation de l'église qui est une habitation de Dieu en esprit, Dieu avait mis en place la typologie avec l'arche et le tabernacle au temps de Moïse. N'est-ce pas? Donc dans Exode 24, tout ça, Dieu avait dit à Moïse de construire l'arche et Dieu avait dit qu'il allait marcher au milieu de son peuple. C'est cela. Voilà. Et c'est ce qui va se passer. Ils vont construire l'arche et la présence de Dieu descendait dans l'arche et l'arche bougeait avec le peuple de Dieu. C'est-à-dire l'arche n'était pas une habitation solide, mais c'était une tente qui se déplaçait parce que Dieu a toujours bougé avec son peuple. Dieu a voulu être en mouvement avec son peuple. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et c'est donc Salomon, le fils de David, qui va bâtir un temple à Jérusalem pour le Seigneur. C'est sur ce modèle-là qu'aujourd'hui les gens bâtissent des temples. Mais ce n'était pas à l'origine la volonté de Dieu. C'est que quand Dieu les a conduits sur la terre promise, Dieu l'a voulu, comme Dieu l'avait établi dans le royaume, c'est David qui a eu l'idée et finalement Salomon va bâtir. Mais Dieu n'a jamais voulu habiter dans un temple fait par des hommes. La preuve, sa présence descendait de manière provisoire et il y avait un service, un sacerdoce, celui de Aaron, avec des sacrificateurs, des lévites. Et là, seulement la présence de Dieu n'était pas accessible à tous à cause du péché. Donc les gens devaient s'approcher de Dieu par des offrandes, ils offraient des animaux, tout ça. Quand vous lisez Hébreux 10, vous livrez Hébreux 12, vous lisez Hébreux 7, nous parle un peu de ce service, cette manière de s'approcher de Dieu. Et donc il y avait un voile qui était là, où il y avait l'âge de Dieu, la présence de Dieu. Le peuple ne pouvait pas accéder, il fallait passer par les lévites et les sacrificateurs. Ça, c'était l'idée du temple physique à l'époque. Mais quand Jésus-Christ arrive pour nous conduire dans l'ère de l'église, qui n'est pas l'ère du temple physique, mais qui est l'ère de la maison spirituelle, Jésus à la croix va déchirer le voile du temple. Le voile du temple, c'était l'image de l'église, du bâtiment. C'était l'image du temple physique. Où pour s'approcher de Dieu, il fallait voir l'homme de Dieu. Il fallait voir le sacrificateur. Il fallait voir le lévite. Vous voyez, on ne s'approchait. Les hommes ne pouvaient pas prier puis avoir accès à Dieu. Ils devaient passer par un oint, par un homme. Mais aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus vient, il déchire le voile. Vous voyez, dans Matthieu 20, on dit le voile était déchiré, depuis le haut jusqu'en bas. Et la Bible dit que Jésus a changé le sacerdoce. Dans Hébreux 7, 12. La Bible dit la loi étant changée, il y a aussi, le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. C'est-à-dire que la manière dont les gens servaient Dieu à l'époque, où c'était l'homme, le sacrificateur, qui est élevé au-dessus du peuple, et tout le monde les personnes ne pouvaient prier directement à Dieu, mais ce n'est pas lui qu'on passait pour le pardon des péchés. Ce n'est pas lui qu'on passait pour les actions de grâce. Ce n'est pas lui qu'on passait pour tout. Même pour se repentir. Jésus a accompli cette manière de faire lui-même en venant déchirer le voile. Et il donne maintenant accès à chaque chrétien à sa présence partout où nous sommes. D'abord, dans une relation personnelle. En fait, ce que Jésus a fait, avant il y avait le oint de Dieu, le sacrificateur, il y avait le temple, il y avait l'autel, il y avait les sacrifices, etc. Et tout ça, c'était des éléments distincts. Donc, il fallait aller trouver le sacrificateur pour qu'il fasse ton offrande. Il fallait aller à l'autel, il y avait un seul autel, c'était dans le temple. C'était difficile de rendre culte à Dieu.
Les gens devaient payer le transport dans tout Jérusalem pour aller dans tout le pays, pour aller là-bas chaque année, pour aller demander pardon à Dieu. Il y avait un seul jour pour le pardon national des péchés. Donc imaginez la foule qui vient pardonner ses péchés. Le nombre de sacrifices à faire. Les sacrificateurs étaient débordés, c'était difficile. Si tu meurs sur la route, est-ce que ton péché sera pardonné? Tu n'es pas arrivé. C'était dur, un culte difficile. Donc Jésus arrive, il dit, mais ça c'est trop compliqué, c'est difficile, on va simplifier les choses. Il dit, bon, désormais, le temple, le sacrifice, le sacrificateur, l'autel, je vais condenser ça dans une seule formule, c'est l'homme lui-même. Tu es le sacrificateur, tu as l'autel en toi, tu as le sang de Jésus-Christ avec toi. Voilà, et tu rends le culte. Toi-même tu demandes pardon à Dieu. Quand tu pries, Dieu t'entend. Ça c'est l'habitation spirituelle, ça c'est l'homme. Ça veut dire que si tu as un problème, c'est vrai que Dieu peut utiliser un homme de Dieu. C'est vrai que Dieu peut utiliser un pasteur. C'est vrai que Dieu peut utiliser un frère en Christ, une soeur en Christ pour te bénir. Mais toi-même, tu as un accès direct. Quand tu fléchis les genoux, Dieu t'entend. Dieu a restitué le sacerdoce au peuple. Tout le monde peut avoir accès dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Dieu n'écoute pas plus le prédicateur que je suis que toi qui m'écoutes ce soir. Dieu n'écoute pas plus un pasteur, un apôtre, un bishop, peu importe son titre, que toi-même qui pries. Toi-même, si tu pries, que tu te répands, Dieu peut entendre aussi ta prière. Dieu peut aussi te restaurer. Vous voyez ce que je dis? C'est ça la base. C'est pour ça aujourd'hui, avec l'idée du temple, on a remis le sacerdoce de Aaron en place. C'est-à-dire qu'on va faire des consultations. On ne va pas savoir que nous-mêmes on peut prier. On va passer par des procédés où on va nous dire qu'il faut payer telle offrande, il faut donner tel argent, il faut envoyer tel sacrifice. Comme à l'époque du temple, on ne vient pas vivre dans la maison de Dieu, il faut venir avec quelque chose. Pour qu'on prie pour toi. Vous voyez un peu ça? Et l'idée du bâtiment remet ces choses en place. Ça emmène une lourdeur spirituelle dans l'église. Et les chrétiens qui pouvaient eux-mêmes prier, pour être actifs spirituellement, sont devenus passifs. Parce qu'on leur dit, il faut aller dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas que chez eux, à la maison, s'ils prient, Dieu se manifeste là. Amen. Voici le problème de l'église, bâtiment ou habitation spirituelle. Vous voyez? Et aujourd'hui, par ce message, je vais interpeller les uns et les autres pour vous dire, mes frères, expérimentez le Saint-Esprit vous-même. Si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas encore expérimenté le Saint-Esprit, si tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, si tu te répands de ton péché, il te donnera le Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour ceux qui se répandent. Il a dit, vous répandez-vous pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a dit dans Actes chapitre 2. Vous allez recevoir ce don. C'est un don. C'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir le Saint-Esprit. Mais si tu te répands, Dieu répand son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit vient te changer, te guérir, te restaurer, te délivrer, te connecter à Dieu. Tu deviens un enfant de lumière. Et ta vie est établie dans la lumière. Et tu commences à aimer Dieu sans qu'on te force, sans qu'on te dise tout le temps, va prier. Toi-même, tu as l'amour de Dieu qui vient dans ton cœur parce que tu es transformé et ta vie impacte. Tu impactes ta famille, tu impactes ton lieu avec la parole de Dieu, avec le témoignage de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que ta vie prend un sens. Toi qui m'écoutes ce soir. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, voici un peu l'église, un bâtiment ou une habitation spirituelle, ou une habitation de Dieu en esprit. Vous voyez? Et je vous donne un exemple. Le temple de Dieu existait à Jérusalem, mais les gens rendaient un faux culte à Dieu. Parce qu'ils ne cherchaient plus Dieu pour sa présence, mais ils étaient plus attachés aux sacrificateurs, au bâtiment. Ils se glorifiaient du temple qu'ils avaient. Et Jésus-Christ arrive, il dit, détruisez ce temple. Et moi, je le rebâtirai dans Jean 2 en 3 jours. Les gens étaient énervés. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire le corps humain. Que Dieu voulait transformer en temple, pas le bâtiment. Et un jour, les apôtres du Seigneur lui disent, dans Matthieu 24, chapitre 1, verset 1, voici la beauté du temple. Ils ont contemplé la beauté. Il dit, regardez ce beau temple. C'est embelli avec de l'or. Il a dit, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Ce temple sera détruit. Et à la Pentecôte, qui était la fête annuelle de la religion, où les gens s'attendaient à Dieu, où les gens venaient avec leurs sacrifices de tout le pays et même des contrées pour adorer dans le temple de Jérusalem, ils venaient pour que Dieu se manifeste à eux. Ils venaient pour que Dieu accomplisse, comme chaque année, c'était leur rituel. Voilà, il n'y avait pas Dieu, mais ils venaient quand même faire des offrandes. Ils se consolaient avec ça, qu'ils se rendaient un culte à Dieu. Et pendant que tous étaient focalisés sur le bâtiment, le temple, il y avait 120 personnes dans une chambre haute. Alléluia. Ils étaient dans la chambre haute, ce n'était pas un bâtiment. On n'appelait pas ça un temple. Ils étaient dans une chambre, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de jeûner. Ils étaient en train d'intercéder. Ils avaient soif de Dieu. Dieu leur avait fait une promesse que dans quelques jours, l'Esprit de Dieu descendra sur vous
et il y aura le feu, votre vie va changer, vous serez mes témoins. Pendant qu'ils étaient dans un bâtiment qui n'avait pas de nom, un bâtiment anonyme, qui était une chambre, on ne sait pas c'était la chambre de qui, mais ils n'étaient pas aussi nombreux, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de sacrificateurs, il n'y avait pas de voile, ils étaient là-bas, sans beauté, inconnus des hommes. Quand le Saint-Esprit est descendu à Jérusalem, il a dévié le temple qui était beau, il a dévié le temple où il y avait l'autel, il a dévié les sacrificateurs, ceux qui avaient un nom, ceux qui avaient des titres, ceux qui étaient reconnus comme des hommes de Dieu de ce temps, des scribes, des pharisiens, des théologiens. Le Saint-Esprit les a déviés, il est allé se déverser dans une petite chambre où il y avait quelques personnes qui étaient en train de prier avec la repentance, où il y avait Pierre, où il y avait les apôtres. Il s'est déversé là-bas. Ils ont commencé à parler dans une nouvelle langue. Ils ont commencé à proclamer les merveilles de Dieu. Dans Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Le feu est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Quand ils sont sortis, quand ils prêchaient, tous ceux qui étaient là entendaient dans leur langue maternelle. Ils disent, mais les gens qui sont là, ils ont bu. Mais comment ils peuvent parler comme ça? Ne sont-ils pas juifs? Il dit, c'est ce que Joël 2 avait dit. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qui vous venez d'expérimenter. C'est Joël 2, c'est la promesse. C'est le temple du Saint-Esprit. C'est l'habitation de Dieu en esprit qui vient de naître. C'est l'église. Alléluia. Il y a eu des conversions. Ce même jour, 3000 personnes ont été gagnées. Voici les réveils. Voici l'église de Dieu. Ce n'était pas le bâtiment. C'était pas on est dans ces bâtiments. Non. C'était une expérience spirituelle. Et c'est comme ça que l'église est née. Avec un cri qui a ameuté toute la ville. Une église qui avait un message. Une église qui prêchait avec des conversions. Où est notre église aujourd'hui, bien aimé? Où sont nos églises aujourd'hui vivantes? Aujourd'hui, ce sont des bâtiments. Je ne dis pas que tous les bâtiments, il n'y a pas de chrétiens dedans. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis, appeler ces bâtiments églises, c'est tuer, c'est détruire l'idée de l'église selon Christ. Parce qu'on ne voit pas l'Esprit de Dieu agir. On ne voit pas cette vie du Saint-Esprit. Et les gens qui viennent, ils viennent s'asseoir sur les bancs, ils écoutent, mais leur vie ne change pas. Ils viennent là, et quand ils sont dans le bâtiment, ils s'habillent bien, ils s'habillent propre. Les filles s'habillent correctement. Quand elles sortent, elles s'habillent mal. Quand elles sortent, elles vivent dans l'impureté. Les hommes, pareil. Quand on est dans le bâtiment, on respecte tout le monde, on se met à genoux. Mais quand on sort, on ne parle pas correctement. Quand on sort, on n'a pas un bon témoignage. Mais on se dit chrétien, c'est le sticker. C'est-à-dire, on porte l'étiquette, mais on n'a pas la vie. Et c'est ça le problème. Cette église, bâtiment, aujourd'hui, mes frères, encourage le sticker chrétien. Vous comprenez? C'est-à-dire l'image, n'est-ce pas, de la religiosité, mais sans la vie de Christ. On se dit de Christ, mais on n'a pas sa vie. Donc j'espère que ce message vous bénit, vous encourage. Revenons à l'idée de l'église selon son créateur, selon Jésus-Christ. Ce ne sont pas les apparences, c'est l'état de ton cœur, c'est l'expérience du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois le désirer, tu dois le rechercher. Ce n'est pas le fait d'aller dans une église, mon frère, c'est Dieu. Ils étaient dans leur chambre, auto si tu as une chambre. Crie à Dieu. Amen. La Bible dit quand tu veux prier dans Matthieu 6, à partir du verset 9, entre dans ta chambre, dans le secret, enferme-toi et parle à ton Père. Si tu veux que Dieu soit ton Père, si tu veux marcher selon Christ, si tu veux être son église, crie à Dieu. Répands-toi et tu recevras le don du Saint-Esprit pour devenir l'église de Dieu et tu auras une nouvelle vie. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus.